un allié vassal, allié remuant de la Chine, qui est la Corée du Nord et Kim Jong-un, il marque l'actualité ce soir avec un développement concernant sa possible succession. Rapport concernant rapport du service national du renseignement de la Corée du Sud. Alors, il y a toujours une dimension de propagande, évidemment, mais ils ont des informations très privilégiées sur la Corée du Nord, sur l'avancement du dossier si on veut, de succession de la fille de Kim Jong-un. Vous la connaissez, commandant Girnoff, là, c'est votre ancien monde. Je ne la connais pas personnellement, non. Heureusement pour vous, je l'ai fréquenté. C'est dangereux de fréquenter ces gens-là. Non, mais pour la Corée du Nord, malheureusement, à mon avis, ils sont tombés dans leur propre piège parce qu'en fait, ils ont instauré une dynastie. Et donc, la logique voudrait maintenant qu'il y ait uniquement un membre de la famille direct, et il a cette fille, donc voilà, et donc du coup, ça devient son successeur automatique. Alors, il y a une dimension simplement de survie physique de Kim Jong-un. Il faut rappeler, il est le troisième, n'est-ce pas, le troisième dictateur. Il est le fondateur, son successeur, et maintenant lui. Sa santé est un peu déficiente. Alors, pardon d'entrer dans ces détails un peu intimes, mais enfin, il pèse 140 kilos pour 1m75, qui, bon, ça peut être... Mais il a toutes sortes de problèmes divers de santé. Écoutez ce député de Corée du Sud, évidemment, qui se font un plaisir d'attaquer le rival du Nord. En ce qui concerne la santé de Kim Jong-un, comme l'ont déjà dit les responsables du NIS, le poids de Kim est actuellement d'environ 140 kg. Cela est probablement dû au stress, à une consommation excessive de tabac et d'alcool. Nous nous sommes concentrés sur l'hypothèse selon laquelle la Corée du Nord a du mal à gérer sa santé avec les substances médicinales existantes. Certains signes indiquent qu'ils sont à la recherche de nouvelles substances médicinales. Il y a un petit côté gaguesque, mais qui n'est pas gaguesque, parce que cet homme-là est très dangereux. Il aide massivement les Russes contre vous, les Ukrainiens. Plus d'1 million de buts, je crois que c'est ça qu'il a donné. Au moins 3 On est à 3 millions. 3 millions de buts. Et évidemment, il y a cette puissance nucléaire si considérable. Au but d'une qualité inégale au demeurant. Alors, il y a un personnage qui a rencontré la fameuse fille de Kim Jong-un, c'est le basketteur américain Dennis Rodman, dont on sait qu'il a pour Pyongyang des complaisances coupables et réitérées. Il dit l'avoir rencontrée dès 2013, donc c'était une enfant à l'époque, mais soulignons quand même l'extrême opacité qui règne sur l'univers familial nord-coréen. Très longtemps, les Sud-Coréens et les services de renseignement que vous venez de citer, Darius, étaient absolument persuadés que Kim Jong-un avait eu avec son épouse Ri Sol-ju, une ancienne vedette de la chanson, un fils, et que c'était donc lui qui était en quelque sorte l'héritier présomptif de la dynastie des Kim. Or maintenant, le ministre de la Réunification, donc le grand expert de la Corée du Nord à Séoul, dit « on n'est plus très certain qu'il est un fils ». On a des doutes sur l'âge de Kim lui-même, l'âge de la fille en question. Donc, et puis, dernier point, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a à peu près 1 an, on nous expliquait que celle qui était promise à la succession, c'était la sœur de Kim, une certaine Kim Yo-jong, à qui des missions officielles avaient été confiées. Expliquez-nous, vous avez l'air très spécialiste de la famille, là. Donc là, on voit Kim à gauche, et la jeune femme ici, c'est bien donc sa fille. C'est bien la fille, et il a été observé par les mêmes Sud-Coréens que, à peu près dans la moitié des occurrences dans lesquelles il est apparu publiquement, c'était des événements de nature militaire. Et c'est ça qui lui vaut ce qu'on appelle le statut de Yangdo en Corée du Nord, c'est-à-dire personne responsable et digne de confiance. Mais encore une fois, tout ça, c'est de la spéculation, parce que cette opacité que j'évoquais à l'instant au travers de quelques exemples, elle est quasiment impénétrable pour nous. C'est la famille des Atrides. On se rappelle l'autre membre de la famille qui avait été empoisonné dans un aéroport. Le frère a été empoisonné en Malaisie, dans un aéroport. Donc on lui a jeté du poison au visage, Oui, absolument. Et puis l'oncle a été fusillé également. Oui, liquidé, carrément. L'oncle qui était le point de contact avec la Chine. Ouais. Et les Chinois ont été très désemparés. J'étais là-bas à ce moment-là, au moment de ça jette un froid, l'arrivée au pouvoir. C'est vrai que... surtout si vous connaissez les détails de son exécution. C'est-à-dire parce que c'était à la mitraillette grand calibre, donc son corps était déchiqueté. Enfin, on a dit qu'il a été tué au mortier. Il a servi de cible à l'artillerie. Encore pire. Donc ça, il y a ce côté, évidemment, là on est dans la... Mais c'est vraiment terrifiant, parce que c'est un régime, encore une fois, qui militairement a été plutôt sous-estimé. Je me rappelle très bien l'époque où il y avait toutes sortes d'images quasi gaguesques, on le voyait avec son gros bouton rouge, et puis on disait tout ça, c'est pas très sérieux. Hélas, oui, c'est sérieux, c'est un arsenal à prendre au sérieux. Rocketman. Oui.
Mais Rocketman, en l'occurrence, il est toujours au pouvoir et on n'a pas réussi à le déloger pour l'instant. C'est ce que disait Poutine, il mangerait des racines pour avoir l'arme nucléaire. C'est une priorité absolue. La Corée du Nord, c'est le produit intérieur brut du département de l'Isère. Sans les noix. Et il faut imaginer le département de l'Isère se dotant d'une force de frappe nucléaire et entre 30, on ne sait pas très bien non plus, entre 30 et 50, 60 têtes nucléaires. Il y a 20% du PIB nord-coréen, du maigre PIB nord-coréen qui est consacré uniquement au nucléaire. Donc, vous imaginez, plus l'armée, qui est une des plus grandes armées du monde, et vous imaginez ce qui reste pour la population, qui est pour une grande partie au bord de la famine en permanence. Donc c'est absolument délirant et terrible. C'est un pays, la Corée du Nord, c'est un pays qui est complètement dépendant de la Chine, parce que vu l'état de l'économie que vient d'évoquer colonel Goya, ils n'ont aucune possibilité d'agir en tant qu'un vrai sujet de droit international. Et même on soupçonne que, par exemple, leur soutien tellement visible dernièrement à la Russie aussi est influencé par les Chinois, parce que les Chinois, par peur des sanctions américaines, ils n'osent pas trop, ou ils sont carrément, ils se voient interdire toute possibilité de soutenir militairement la Russie. Ils ne peuvent pas le faire, mais ils passent par la Corée du Nord. Et ce n'est pas vraiment les Coréens qui décident tout seuls. Donc il faut prendre ça en compte. Et après, bien évidemment, c'est un État... je dirais que s'ils arrivent à créer leurs missiles, leurs armes nucléaires aussi, c'est un problème de l'Occident, parce que les Occidentaux, ils doivent peut-être procéder différemment pour ne pas se créer une menace aussi importante pour tout le monde civilisé, démocratique, et sans rien faire. C'est-à-dire, si les sanctions ne marchent pas, il faut procéder différemment, mais pour l'instant, on voit que les Occidentaux, ils font pousser cette espèce de champignon mortel devant quand même leur démocratie, leurs frontières, sans vraiment agir. Et après, ils vont dire quoi par la suite? Ils vont dire que, voilà, nous avons encore une menace, il faut peut-être se réarmer encore plus fortement, il faut encore investir plus dans les armements. Et c'est la même chose qui s'est passée avec la Russie, qui a été laissée faire pour envahir et la Géorgie et aussi la Moldavie avant. Donc, vous voyez, le problème de l'Occident, c'est ce que nous avons parlé tout à l'heure, c'est cette incapacité d'analyser la situation réellement et peut-être anticiper les actions de ces dictateurs et tout simplement mettre fin à ces actions. Moi, je dirais qu'on surestime peut-être l'influence de la Chine sur la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord, c'est quand même un pays souverain, malgré tout. Et surtout que Poutine, actuellement, il joue un jeu très dangereux, parce que justement, il permet aux Coréens d'avoir une autre possibilité, tout simplement pour manger. Pour manger, il leur fournit aussi le pétrole. Donc tout ça en violation d'ailleurs des sanctions onusiennes que la Russie a votées elle-même. Et il y a quelque chose qui se développe à côté de la Russie, c'est que par exemple la semaine dernière on a parlé beaucoup de la visite du ministre des Affaires étrangères ukrainien en Chine, mais on a complètement oublié qu'il y avait le ministre des Affaires étrangères bélorusse qui était en Corée du Nord. Et donc il y a aussi un développement qui se développe non seulement en direct par la Russie, mais via le satellite russe qui est la Bélarus. Et donc la Corée du Nord, finalement, elle peut devenir presque indépendante de ce Chinois, de cette Chine. Et d'ailleurs, on compte sur la Chine aussi pour faire pression sur la Russie. Et en fait, ce n'est pas le cas non plus. Et donc, il y a actuellement un changement de situation géopolitique autour de la Corée du Nord qui m'inquiète beaucoup. Il y a une sorte de guerre par procuration. La Corée du Sud qui aide l'Ukraine, bien, qui a beaucoup aidé la Corée de l'Ukraine, et la Corée du Nord qui aide la Russie, de façon très importante aussi. Oui, tout à fait, mais une guerre par procuration de qui? Parce que comme ça vient d'être dit, la Chine est plutôt embarrassée par cette nouvelle alliance entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Vladimir Poutine, ça faisait 25 ans qu'il ne s'était pas rendu en Corée du Nord, et la Chine était le seul patron de la Corée du Nord, ce qui n'est plus le cas. Et la Chine n'a aucune envie d'avoir
une déstabilisation à sa frontière. Et pourtant, elle ne peut rien faire contre ces relations qui s'installent entre la Russie, la Biélorussie et la Corée du Nord. Comment est-ce que les Américains n'arrivent pas à renverser un régime comme ça? Dieu sait s'il a été menaçant dans l'ensemble de la région. Dieu sait si certains aux États-Unis ont parlé de l'axe du mal pendant si longtemps, hein, et on n'a pas réussi à renverser un régime comme ça. Je crois qu'on le sous-estimait pendant plusieurs années. On croyait qu'ils étaient affamés, qu'ils n'arriveront jamais à faire quoi que ce soit. Et maintenant, ils ont 50 têtes nucléaires. Affamés, ils l'ont été. Hein. Oui, tout à fait. De grandes famines dans les années 80-90, on estime qu'il y a eu des millions de morts, mais de morts de faim, d'inanition. Bon. C'est pour ça qu'il y a quand même encore une dépendance alimentaire vis-à-vis de la Chine à minima et sur certains composants industriels. Mais ce qui est vrai, c'est que ce qu'on ne mesure pas, nous, c'est que des millions de morts par famine, aucune importance. Hein, on revient au syndrome de la racine à laquelle il pourrait se résoudre en termes de régime alimentaire si c'était le prix à payer pour. Le problème, c'est qu'il est maintenant, soyons clairs, trop tard. C'est-à-dire que il me semble que la Corée du Nord a dépassé le stade du bouclier nucléaire. Et que sa maîtrise des ogives et même des lanceurs fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un pays que vous pouvez traiter par la menace ou par la coercition, que ce soit avec ou sans le concours de son voisin chinois. Oui, on a raté le rendez-vous en 1994. Il fallait à ce moment-là, il fallait faire quelque chose. Alors, pourquoi 94 ? C'est à ce moment-là que, là aussi on revient un peu en arrière, on parlait de ce changement géopolitique au début des années 80 et de ce spectacle de la guerre du Golfe où les Américains font la démonstration qu'ils sont capables d'écraser n'importe qui dans le monde. Et là vous avez un certain nombre d'États qui seront classés dans l'axe du mal, qui se disent les prochains sur la liste, c'est nous. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'Iran, la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper à ça ? L'arme nucléaire. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et dans ce contexte-là, il fallait tout de suite agir avant que la Corée du Nord se dote d'une capacité nucléaire suffisamment conséquente pour résister à tout et pouvoir frapper malgré tout, y compris des objectifs américains. Donc maintenant, le rendez-vous est passé. On a trop tardé, enfin les Américains ont trop tardé pour intervenir. Parce que malgré tout, c'était quand même assez délicat. Il ne faut pas oublier que la ville de Séoul, par exemple, est à portée de l'artillerie nord-coréenne. Donc elle est d'une certaine façon maintenue en otage par la Corée du Nord. Les Nord-Coréens peuvent, sans utiliser l'arme nucléaire, détruire Séoul, tout simplement. Moins de 60 km de Panmunjom, de la frontière. Et donc les Américains ont hésité. Bill Clinton, puis Obama ensuite. Il y avait encore une autre possibilité à ce moment-là. Ils ont hésité, puis maintenant c'est trop tard, effectivement. Le seul espoir, c'est que ce régime s'effondre de lui-même, en espérant que ça se fasse dans les convulsions les moins douloureuses possibles. Au chapitre de nos désillusions, quand même, on peut rappeler, le régime iranien est là depuis 1979. Dans les démocraties, on a beaucoup dit va s'écrouler. Il est contesté. Pour l'instant, au moins, il est contesté. C'est pas le cas. Régime nord-coréen, ils en sont à la 4e, peut-être, dynastie, 4e génération. La Chine, il y a eu Tiananmen, c'était en 89. Ouais. Le régime ne s'est pas écroulé. Ça fait beaucoup de régimes dont les Occidentaux aimeraient l'écroulement qui ne s'écroulent pas. Maintenant, il y a encore Venezuela qui vient d'avoir encore les élections avec Maduro, et donc ça continue. Et la Russie les soutient. Vous savez, ils les ont réunis au mois de février. Il y avait Patrushev qui a fait une réunion de Cuba, de Venezuela, de Bolivie et de Nicaragua. Et donc, en fait, une certaine 5 ou 6 pays. Et les Russes ont envoyé, pour rappeler la crise des missiles de 1962, un sous-marin nucléaire à Cuba. Bon, ils ont dit qu'il n'y avait pas de missiles.